Salut les gamers, salut à tous, on se retrouve pour une vidéo sur deux roues. Je vais choisir donc un pilote que vous devez sûrement connaître si vous suivez la MotoGP. Si vous ne suivez pas la MotoGP, peut-être que vous ne le connaissez pas si vous débutez cette année, car c'est Casey Stoner qui est un grand champion de la MotoGP, très jeune, il a 27 ans aujourd'hui. C'est un champion qui est le seul à avoir réussi à faire gagner l'écurie italienne Ducati. Donc ça, rien que pour ça, ça vaut le détour, parce que franchement, faire gagner la Ducati, c'est toute une histoire. En même temps que je vous parle, vous voyez un petit peu les réglages que j'ai pu apporter à la moto avant de partir sur son circuit australien. Casey Stoner étant australien, je me suis dit, faisons le circuit, un des circuits préférés de Valentino Rossi, mais aussi de Casey Stoner quand il est chez lui. Et c'est un circuit que j'apprécie beaucoup. Et donc je me dis, pourquoi pas faire un tour, quelques tours, donc pour vous faire découvrir ce pilote sur ce circuit magique. Donc, en savoir que quand même, il faut quand même rappeler ce palmarès quand même, voilà. Ce garçon a été 2 fois champion, d'accord. Une fois donc en 2007 avec Ducati, la moto avec laquelle personne ne réussit vraiment à piloter. Lui, il a réussi à être champion avec. Et avec Honda, le Repsol, donc le Kiri officiel en 2011. Et après, il a dit qu'il allait, en 2012, il a dit qu'il allait prendre sa retraite. Donc effectivement, il avait 26 ans, il vient d'avoir un petit bébé aussi, je pense. Et voilà, il a dit qu'il va prendre sa retraite, donc il a arrêté. Je reviens sur lui, pourquoi? Parce que dernièrement, aux dernières nouvelles, ceux qui savent, voilà, ce n'est que du réchauffé que je vais vous dire, mais ceux qui ne le savent pas, sachez que Stoner est remonté sur une Honda, et qu'il est en train de tester des Honda. Voilà, il teste en ce moment, il est pilote testeur chez Honda. Voilà, donc ça voudrait dire quand même que la moto lui manque quand même pas mal. Et que je me dis que, bon, comme c'est parti, ça m'étonnerait pas qu'on le revoie un jour en course. Voilà, maintenant, hein, ce n'est que des dires et des rumeurs, mais bon, il est quand même sur une moto, faut le dire. Voilà. Alors, nous allons partir pour ce circuit Philippe Island, qui est un circuit quand même assez rapide, avec de belles courbes, certaines rapides, certaines un peu moins rapides. Et je vais partir tranquillement, faire mon petit tour de chauffe tranquille pour reconnaître un peu le terrain. Donc là, je suis en semi-pro. Ceux qui ont le jeu comprendront, en semi-pro, donc il n'y a presque pas d'aide. Quand je dis presque, je pense qu'il y a un peu de TCS, un peu d'anti-patinage. Mais à savoir que bon, si vous voulez vraiment faire une simulation, quelque part, il faut mettre du TCS, parce que sur les MotoGP, ils ont tous du TCS, c'est-à-dire qu'ils ont tous un anti-patinage, la roue arrière quand vous accélérez trop fort, qui peut réguler l'accélération pour qu'elle patine le moins possible. Donc ça, les MotoGP en sont équipés dans la réalité quelque part, donc vous avez parfaitement le droit et de vous sentir en tout cas légitime de vous en servir dans le jeu. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Donc voilà, donc un des circuits un peu serrés là, voilà, par exemple. Vous allez voir quand même que ça roule quand même bien sur ce circuit, ça roule pas mal vite. Donc là c'est quelques tours tranquilles. Savoir que j'ai dû faire un temps de 1,28 quelque chose, ce qui n'est pas mal, mais on peut faire mieux, mais ce n'est pas mal, c'est un bon début. Alors Stoner aussi, par exemple, ceux qui connaissent pourront se rappeler de la course Laguna Seca face à Valentino Rossi, où pendant 5-6 tours ils n'ont pas arrêté de se dépasser, de se redépasser comme des malades parce qu'ils voulaient la victoire, et que Rossi dans le corkscrew, donc le virage en tire-bouchon comme on l'appelle, avait réussi à passer Stoner en le sortant un petit peu de la piste. Stoner était parti un petit peu dans le sable, etc. Et donc après bien sûr on n'avait pas réussi à rattraper Rossi. Mais ça avait été une course légendaire, mythique, extraordinaire, tellement il y avait de la pression, quoi. Ils prenaient des risques inconsidérés pour rester devant. Et quand vous voyez que ces motos qui pèsent 145 kg, 150 kg, qui ont plus de 250 chevaux dans dessous de la poignée droite, je peux vous promettre que voilà, si vous êtes déjà monté sur une sportive, là vous vous dites que c'est 4 fois plus puissant, c'est rien à voir, quoi. C'est plus léger, c'est plus puissant, c'est voilà. Donc je vous dis les mecs qui maîtrisent, parce que cette course avait été vraiment fantastique. Voilà. Bien sûr après il y a eu beaucoup d'autres courses, où il y a eu vraiment de beaux duels entre Rossi et Stoner, entre Lorenzo et Stoner, entre Pedrosa et Stoner. Donc voilà, des noms que vous devez connaître, car c'est ceux qui sont toujours aux avant-postes dans ces courses-là, MotoGP. Donc voilà. Alors, vous avez vu le crescendo, je vais aller de plus en plus vite. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce circuit en plus, donc voilà, je le connais bien. Alors pour ce qui est du jeu, bon, vous avez déjà fait le tour sur le jeu, franchement.
Moi j'adore, pourquoi? Voilà, moi je suis un passionné de moto, j'adore. Je peux comprendre que ceux qui ne sont pas passionnés de moto, au début l'apprentissage c'est quand même dur à gérer, les courbes etc. avec la moto. Et maintenant il y a quelques anomalies, effectivement ça peut être un peu frustrant de temps en temps, de s'apercevoir que quand on roule dans l'herbe ça ne ralentit pas, ou des trucs comme ça qui sont un peu bon. Voilà, il n'y a pas trop de pénalité quand vous coupez un virage, des trucs comme ça, c'est un peu dommage, ça enlève un peu de crédibilité côté simulation. Mais bon, voilà, il y a quand même beaucoup de plaisir. Le jeu, il est pas si moche que ça pour un jeu PS3. Il aurait pu être beaucoup mieux, mais il n'est pas si moche que ça par rapport aux anciens. Le bruit, je trouve qu'il est bien fait. Moi qui suis allé régulièrement voir des courses MotoGP au Mans, je trouve que le bruit est bien fait. Voilà, c'est le meilleur bruit qu'ils aient fait depuis longtemps sur un jeu de moto. Voilà, donc ça ressemble plus à des tondeuses à gazon d'habitude, mais là en MotoGP, franchement, il y a un son. Je trouve qu'il y a un son bien creux, sourd, oui, il y a un beau son. Voilà, moi-même, ayant une moto qui fait du bruit, je peux vous dire que là, c'est pas mal. Le niveau du son, c'est pas mal du tout. Alors là, vous avez vu, j'ai tourné en 1.29 dans le dernier tour, donc une 29-166, et là, l'objectif, bien sûr, bah, c'est de battre, voilà, c'est de faire plus fort, hein, d'aller un petit peu plus fort. Donc, je vous ai enlevé une partie, vous avez peut-être vu, ça a sauté un moment. J'ai enlevé une partie qui n'était pas nécessaire parce qu'il se passait rien et je savais faire une vidéo un peu longue pour pas grand chose. Voilà, donc je vous montre quand même les tours où ça roule bien. Et en espérant que vous l'aimerez au bout. Voilà, c'est un peu traître ici, là, ce petit virage en aveugle là qui arrive derrière la petite côte et boum, vous avez un virage à droite que vous prenez en deuxième. Je vous promets que si vous vous attendez pas à ce virage, vous allez tout droit, ça c'est sûr. Et en plus, comme ça descend, l'arrière a tendance à se relever au freinage. Il va vous retrouver avec deux jambes en l'air. Voilà. Voilà. Alors, je crois que c'est en plus que je fais 28. Attention. En fait, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir vraiment forcé en tout cas, hein, donc c'est vraiment que du plaisir. Et je pense qu'effectivement c'est facilement améliorable. Voilà, donc là ça, je crois que ça va être le dernier tour celui-ci. Savoir qu'ensuite je vais rentrer au stand. Donc ça aussi je trouve ça pas mal de pouvoir rentrer au stand, sortir du stand directement en moto, tout ça je trouve ça pas mal. Mais il n'y avait pas ça avant. Ça vient beaucoup de des jeux de simulation comme la Formule 1, un truc comme ça. Et franchement ouais, je trouve ça agréable qu'ils aient poussé un petit peu la simulation. Je trouve ça pas mal. Un petit virage. Ouais, ça descend d'un coup, il faut pas aller trop vite sinon vous partez en cacahuète. Allez, tranquille. Voilà, il roule dans l'air. C'est dur, à petite vitesse, c'est beaucoup plus dur à contrôler qu'à grande vitesse. C'est marrant. Donc voilà, vous avez vu, là, je vais vous faire l'honneur de rentrer au stand, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Ça, j'ai trouvé ça pas mal. En tout cas, tout doucement, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que Kazestoner, qui était un inconnu, bah maintenant vous le connaissez. Si ça ne l'était pas, ça vous a fait plaisir de le revoir. Sachez qu'en ce moment même, il est testeur chez Honda, donc il tourne en ce moment avec des motos, donc peut-être que nous le reverrons. Et c'est vrai que s'il revient, ça va quand même remonter la concurrence. Déjà, la concurrence aujourd'hui, elle est très dure, elle est très rude entre Lorenzo, Pedrosa, Marquez, Rossi, Crutchlow. C'est très compliqué. Et là, avec lui, alors là, imaginez-vous, ça sera le top. Je vous dis à très bientôt et bonne semaine. Bye bye.